Salut, c'est Snacky. Aujourd'hui on va parler de la touch bar et est-ce qu'elle est vraiment utile. Alors si tu sais pas ce que c'est, la touch bar c'est une colonne tactile qui est au-dessus des claviers des nouveaux MacBook Pro. Alors la touch bar ressemble à ça, elle remplaçait ça. Alors c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus design. Quand on suit la logique d'Apple, c'est vraiment les MacBooks, ça leur donne un côté hyper épuré et c'est juste magnifique. Alors la touch bar est là pour te proposer des raccourcis sur des commandes que tu connais déjà comme la luminosité, le volume ou Siri. Alors quand tu tapes du texte, la touch bar te propose prédiction, tu as aussi un raccourci pour ajouter des emojis, tout comme dans la pub. Oui, c'est une des principales fonctions, on va pas se mentir. Je m'en sers beaucoup dans l'application de messages et souvent dans mes descriptions YouTube. D'ailleurs, mes descriptions YouTube, je te conseille d'aller les lire. Dans le logiciel de traitement de texte, tu peux mettre en gras, en italique, en souligner le texte. Enfin bref, des petites fonctions comme ça dont je ne me sers pas forcément parce que je ne me sers pas de logiciel de traitement de texte. Alors tu peux naviguer dans l'application photo, dans tes photos avec la touch bar, recadrer tes photos, changer l'angle d'inclinaison du recadrage de tes photos depuis la touch bar. Alors dans ces cas là la touch bar ne me sert pas vraiment, tout simplement parce que je ne me sers pas de l'application photo. Dans Safari tu as le raccourci des pages déjà enregistrées. Alors oui, dans mes pages déjà enregistrées j'ai le raccourci pour aller aussi de DJI sur la page du Mavic Pro. Je te l'ai dit, on sait jamais, de toute manière un jour tu me verras déballer le Mavic Pro devant la caméra. T'inquiète pas, ça va arriver. Bon, je dis ça, mais si ça se trouve, je déballerai le Mavic Pro version 2 et pas le version 1. Sur YouTube, dans Safari, tu as le lecteur de vidéo pour avancer et reculer dans la vidéo. Il faut faire play et pause. Alors, dans Final Cut, la touch bar est vraiment très bien intégrée. Tu as plein de raccourcis par-ci par-là. Mais le raccourci que je préfère avec la touch bar, d'ailleurs, c'est même pas un raccourci. C'est quand tu as fini ton montage, quand tu mets en grand écran pour vérifier la vidéo qu'il n'y ait pas d'erreur, tu as ça qui s'affiche sur la touch bar. Alors ça, je trouve juste trop stylé. En bleu, c'est le plan principal. En vert, c'est la musique que tu as ajoutée. Et en violet, c'est le texte que tu as ajouté. Enfin bref, la touch bar, tu l'as compris, c'est beaucoup de raccourcis. À la droite de la touch bar, tu as le capteur d'empreinte digitale Touch ID. C'est le même dont est équipé l'iPhone 7. Il est là pour déverrouiller ton Mac, pour payer avec Apple Pay. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi j'ai pas de carte bancaire? Alors oui, dans mes pages déjà enregistrées, j'ai le raccourci pour aller aussi de DJI sur la page du Mavic Pro. Ah oui, effectivement. Peut-être pour ça. Dans l'App Store, quand tu télécharges une application, tu peux aussi confirmer l'achat ou même le téléchargement gratuit de cette application depuis Touch ID parce que tu as la flemme de taper ton mot de passe qui dure 3 km de long. Bref, donc est-ce que la touch bar est utile? Alors je précise que déjà c'est en fonction de chaque utilisation. Moi, en fonction de mon utilisation, je vais te donner mon avis. Mais toi, tu n'as sûrement pas la même utilisation que moi, donc forcément, elle te sera pas utile. Et de toute manière, si tu veux avoir les bonnes informations, renseigne-toi à la source. C'est comme ça que tu sauras si la touch bar était vraiment utile pour toi. Moi, elle m'est utile tout simplement parce que, par exemple sur Final Cut, je dis sur Final Cut, c'est le meilleur exemple que j'ai. Oui, alors oui, je te parle que de Final Cut, c'est un peu le cœur de mon défi, remarque. Sur Final Cut, la première fois que je l'ai utilisé, la première fois que je l'ai testé, c'était, je suis allée en magasin, j'étais là pour tester les nouveaux MacBook quand ils sont sortis, pour voir en fait la touch bar, à quoi ça ressemblait, tout ça, pour me faire mon propre avis dessus. Et j'ai remarqué dans le dock d'application qu'il y avait Final Cut. Bon, alors là, tu me connais, j'ai directement ouvert le logiciel et je suis restée plus d'1h30 dans le magasin à tester et à trafiquer des choses. Et j'avais déjà j'avais 2-3 raccourcis clavier d'iMovie qui est donc CTRL B qui est pour scinder une vidéo. Voilà, j'avais principalement que celui-là, donc après je me suis amusée un peu avec Final Cut. Et j'avais tous les raccourcis sur la touch bar et je me servais principalement des raccourcis sur la touch bar. Et bon maintenant je l'ai pris un peu plus en main, il y a des raccourcis dont je me sers beaucoup moins sur la touch bar, mais c'est quand même resté. Et du coup il y a plein de raccourcis que j'ai sur la touch bar que je pourrais avoir sur mon clavier mais que je connais pas par cœur. Donc la touch bar elle me sert quand même plutôt beaucoup sur ce Mac en tout cas. Mais si par exemple j'avais utilisé avant un autre Mac qui n'aurait pas été équipé justement de touch bar et que je me serais servi de Final Cut comme ça sans touch bar, forcément la touch bar me serait beaucoup moins utile. J'ai vu des tests de produits, du Mac, d'autres youtubeurs high-tech qui disaient que c'était bien beau la touch bar, mais ça leur était pas si utile que ça, tout simplement parce que eux, ils avaient l'habitude d'utiliser le raccourci clavier. Bon, moi j'avais pas l'habitude d'utiliser plus que ça les raccourcis clavier, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A, CTRL-Z. En principe, c'est la majorité des raccourcis clavier que j'utilise. CTRL majuscule N, CTRL N pour faire des nouveaux fichiers. Enfin bref, voilà. Donc, la touch bar, elle m'est vraiment utile. Personnellement, elle m'est utile à pratiquement 2/3 de mon utilisation. Donc voilà, moi c'est un outil que j'aime beaucoup. Mais comme je dis, voilà, si c'est ton premier Mac, forcément, la touch bar va être utile.
c'est obligé parce que tu as plein de raccourcis, c'est hyper simple, c'est joli, c'est épuré. Enfin bref, voilà. La touch bar peut te servir si c'est ton premier Mac, si ça fait je ne sais combien que tu utilises un Mac. Ça va être un plus, ça va être un gadget, c'est comme l'Apple Watch, ça va être un gadget, mais ça va être un confort pour ton utilisation. Moi la touch bar, je m'en sers beaucoup, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bon voilà, maintenant tu me l'enlèves, je pense que je pourrais faire avec. Mais c'est quand même joli, c'est vraiment joli cette petite colonne tactile au-dessus. Je m'en sers vraiment beaucoup, comme j'arrête pas de le répéter. Moi elle m'est utile, en fonction de ton utilisation elle te sera utile. C'était mon avis sur la touch bar, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas moi je te dis à demain, je sais pas si la vidéo de demain, à quelle heure elle va sortir. Je sais qu'il y a une vidéo qui va sortir dans la nuit, ça c'est pour me garantir qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir. Mais je sais que demain je vais faire une activité plutôt sympathique, je te l'ai dit, je vais aller en quelque sorte prier. Tu comprendras vite fait demain, la vidéo devrait sortir demain ou après-demain, je sais pas vraiment comment je vais m'organiser pour faire le montage. Tu vas voir, c'est une petite surprise que je te prépare. Bref, moi je te dis à demain, c'était Snacky, j'espère que ça t'aura plu. Et n'oublie pas, stay yourself.